Et salut à tous, c'est Abrico, et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la saison SDPAM. Dans ce tuto, nous allons apprendre à dessiner Tanjiro de Demon Slayer. Par ailleurs, j'ai pris pas mal d'avance sur la saison, et il ne reste que 2 épisodes dont j'ai déjà déterminé le thème de l'un d'entre eux. Toutefois, il n'est jamais trop tard pour me partager vos idées. En effet, j'avais pour objectif de dessiner Izuku Midoriya de My Hero Academia, bien que si vous y voyez quelconque objection, et que vous avez par ailleurs des idées à me proposer, je vous invite à me les écrire en commentaire. Sans plus tarder, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux afin d'être informé sur les futurs projets et bien plus encore. C'est parti. Tanjiro Kamado est un pourfendeur de démons à la recherche du responsable du meurtre de sa famille et de la transformation de sa sœur en démon, Nezuko Kamado. Le saviez-vous, un ami proche du grand-père de Tanjiro lui a appris le souffle du soleil et confié ses boucles d'oreilles qui ont été transmises à chaque génération. C'est ainsi que Tanjiro a acquis cette capacité et ses boucles d'oreilles. Pour commencer, tracez un cercle puis dessinez le pourtour de la tête. Coupez-la ensuite en 4 et tracez 2 cercles sur la ligne horizontale, de part et d'autre de celle verticale. Après cela, dessinez les yeux en vous aidant de ces cercles. Dessinez ensuite les oreilles sous la ligne horizontale. On remarque que l'hélix, c'est-à-dire le haut de l'oreille, touche cette dernière. Au niveau des ptérygoïdes, dessinez les narines par 2 points de part et d'autre de la ligne verticale. Par la suite, dessinez ses pupilles puis la bouche située à mi-distance entre les narines et le menton. Pour finir, dessinez ses cheveux broussailleux et ses sourcils légèrement froncés. J'ai par la suite repassé avec un crayon plus gras pour mieux faire ressortir les traits justes du croquis afin de faciliter l'ancrage. Par ailleurs, n'oubliez pas de dessiner les cartes en boucle d'oreille. Passons au buste. Tracez dans un premier temps des cercles pour les épaules de chaque côté du cou. On dessinera l'épaule droite du personnage plus grosse que la gauche pour donner un effet de perspective. Dessinez dans un second temps les bras avec la technique de simplification habituelle. Pour cela, dessinez les membres tels que le bras et l'avant-bras par des traits et les articulations comme le coude par de petits cercles. N'oubliez pas de tracer un cercle coupé légèrement par un trait sur la droite pour la main. Enfin, dessinez la veste sans oublier les drapés caractérisés ici par des angles assez prononcés. Dessinez d'une part la manche du manteau et celle du t-shirt et faites d'autre part le pouce au-dessus du cercle puis le manche et la garde du sabre. Dessinez la ceinture au même niveau que le bas de la manche gauche, puis dessinez celle de droite un peu en dessous de la ceinture. On remarque que la distance entre le coude et la ceinture est plus ou moins la même que celle entre cette dernière et la manche droite. Pour reproduire des dessins d'après modèle, il est préférable d'utiliser des proportions plutôt que des mesures à valeur fixe. Ces proportions servent à reproduire le modèle sur n'importe quelle taille de support et évitent à avoir un dessin qui sort du cadre considéré ou qui soit trop petit par rapport à ce dernier. Passons au bas. Dessinez d'abord le pantalon et la suite de la veste qui s'arrête au niveau des genoux. Dessinez d'une part la manche du manteau et de la veste et tracez d'autre part un cercle pour la main. Dessinez les rides de cette dernière et courbez le haut des doigts pour faire la base des doigts, c'est-à-dire la bosse au-dessus de chacun d'eux. Faites ensuite les bandages au niveau du tibia puis tracez un cercle à la base de ces derniers. Dessinez ensuite un triangle par-dessus ce cercle pour les pieds. Enfin, dessinez les semelles de la chaussure en retraçant la ligne du pied, un peu en dessous et les attaches de la sandale. Pour finir, dessinez la cicatrice sur le front puis le quadrillage de la veste.
Dans un premier temps, ancrez votre dessin en repassant sur vos traits avec un liner. N'hésitez pas à mettre sur pause si la vidéo est trop rapide. Repassez dans un second temps sur les angles pour épaissir leurs traits afin de rester fidèle au style d'ancrage de l'animé. En effet, on remarque que les angles ont des surfaces d'ancrage plus larges que les lignes droites. Cela est sans doute dû à l'utilisation d'un stylo plume dont la pointe reste plus longtemps appuyée sur le support pour faire des angles que pour faire des traits droits qui sont généralement exécutés par des mouvements vifs et rapides pour ne pas être coupés par les tremblements de la main. Passons au remplissage. Coloriez la tête en vanille et le bas des yeux en violet. Dégradez-le avec la couleur prune sur le haut de l'œil, puis utilisez votre liner noir pour noircir cette partie. Coloriez par la suite l'entièreté de sa cicatrice et de sa toison en Bourgogne. Pour finir, faites les ombres de la peau en corail. Coloriez de la même manière les mains. Vous pouvez par ailleurs dessiner au liner quelques ornements sur le manche du sabre. Remplissez par la suite la moitié des carreaux en gris x5 ainsi que le manche, mais en laissant une partie blanche pour les reflets. Faites les ombres du costume en gris chaud 5, puis coloriez le reste de la veste en vert menthe. Remplissez l'intérieur de cette dernière en gris x1, puis repassez dessus à certains endroits en gris x3 pour faire les ombres. Tout d'abord, faites celle peu dense des bandages en gris x1 et les ombres profondes en gris x3. Remplissez ensuite les attaches en Bourgogne et les chaussettes en cacao. Faites les ombres des chaussettes en gris x5, puis remplissez le costume en cacao. Vous pouvez repasser avec ce gris pour faire davantage ressortir les ombres du costume. Repassez sur la veste avec les mêmes couleurs pour les intensifier. Par ailleurs, coloriez le bout de l'étui du sabre en gris x3 et le reste de ce dernier en gris x5. Enfin, faites les ombres peu denses de la ceinture en gris x1 et celles profondes en gris x3. Pour conclure, faites les ombres des drapés de la veste en vert forêt sur les parties vertes et en noir sur les parties grises. Puis remplissez le katana en gris x5 en laissant un espace blanc sur le bord de la lame pour les reflets et faites les ombres en noir. Vous pouvez en outre ajouter une ombre portée en gris x3. La vidéo est un peu plus longue qu'habituellement car j'essaye d'être plus explicite, notamment au niveau du croquis pour que ce genre de dessin soit ouvert à tout public. En effet, mes vidéos de la saison SDS-HM étaient assez courtes et je survolais certaines étapes. Par ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à regarder cette saison qui s'affiche en haut à gauche de l'écran. On m'avait ainsi fait cette reproche et c'est pourquoi j'essaye de faire des vidéos plus détaillées. Par conséquent, si vous avez des conseils à me donner sur la vidéo et le dessin, n'hésitez pas à me les partager en commentaire car sachez que chacun d'eux est constructif. Je tiens par ailleurs à vous remercier car nous avons passé la barre des 400 abonnés depuis une semaine déjà et nous sommes aujourd'hui à 420. Nous approchons à grands pas des 500 qui est pour ainsi dire la moitié de mon objectif. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A plus.